fédéral sur cœur et Covid. Ah bah, j'ai vendu la mèche d'emblée. J'ai vendu la mèche d'emblée. Je suis avec Ménadier, je suis directeur médical de la Fédération de cyclisme. Et alors la question qui m'est posée, sport et Covid, la vision d'un médecin de fédération. Alors, on a vu pas mal de choses scientifiques et bien étayées. Un médecin de fédération, des fois, il doit faire des choses pragmatiques, pris en tenaille entre des réflexions scientifiques d'un côté, mais aussi les réalités pratiques et pragmatiques de terrain. Alors, pour moi, si j'avais à dire ce qu'a été cette période Covid, pour moi, c'est ça. Et si j'avais qu'une diapo à mettre là-dessus, voilà. Alors, il y a un petit jeu dedans, il y a un petit jeu. Ceux qui connaissent Dany et ses dadas, Dany Marcadet et ses dadas, trouveront en mode chercher Charlie un petit amusement. Voilà. Mais donc, ça a été une période extrêmement difficile, extrêmement complexe à gérer sur tous les plans, cette période Covid. Alors, rapidement, la fédération, qu'est-ce que c'est? Une fédération, c'est quelque chose qui s'occupe de gérer et de réglementer des activités sportives. Chez nous, on a pas mal d'activités, route, VTT, BMX, piste, cyclocross, très variées. 105 000 licenciés, ce qui est ridicule par rapport au foot, par exemple, où il y en a plus de 2 millions. Nous avons 250 sportifs professionnels, ridicule aussi probablement par rapport à d'autres disciplines professionnelles. 650 sportifs de haut niveau, enfin listés sur liste ministérielle, faisant partie d'un plan de performance. Nous avons par contre peu de docteurs pour s'occuper de tout ça. Alors j'ai mis une liste, en fait on est 5 médecins plutôt sur notre commission médicale. Et puis nous avons des médecins fédéraux régionaux qui sont en réalité qui sont élus et très peu actifs. Et nous avons peu de médecins collectifs car non salariés ou souvent non rémunérés pour leurs actions communes, ce qui fait qu'à l'époque on n'avait que 2 médecins qui étaient stabilisés dans nos collectifs. Voilà. Et puis je suis en contact régulier avec 8 médecins d'équipe professionnelle. Alors on a été évidemment, enfin surtout moi pour le coup, sursollicité pendant cette période Covid. Alors sursollicité pendant la période du confinement, alors pour des petites raisons fédérales, pas beaucoup parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont arrêtées, mais hospitaliers ou de l'autre côté, évidemment comme beaucoup d'entre vous, très très sollicités. Et puis après le confinement, vous avez tout ce qui a été décrit là, en fait, toutes les réflexions médicales qu'il y a pu avoir et que vous avez eues, on se les a évidemment posées à la fédération, mais il y a eu aussi évidemment derrière comment déconfiner les gens et puis derrière comment reprendre les compétitions, comment assurer la sécurité sanitaire de nos collectifs, comment assurer l'organisation des compétitions correctement, etc. Et puis aussi quelques complexités au moment des Jeux Olympiques. On a eu à s'occuper de nos professionnels, bien sûr, c'est ceux qui ont posé le plus de questions. Il fallait que les compétitions aient lieu dans de bonnes conditions. Et les réglementations Covid imposées par notre fédération internationale, j'en reparlerai, étaient assez drastiques. Mais il fallait aussi penser à tous nos sportifs listés et à tout l'ensemble de nos licenciés. Et évidemment, j'ai eu des interlocuteurs multiples qui m'ont sollicité au quotidien, sportifs, médecins, entraîneurs, élus, salariés, tous les membres des comités régionaux, des clubs, les organisateurs, etc. Enfin bref, une période bien chargée où je ne me suis pas ennuyé. Alors le confinement, c'est juste un petit débat qui a eu lieu. Ça paraissait incompréhensible à l'ensemble de nos licenciés, et ça fait un tabac sur les réseaux sociaux, de dire comment ça se fait que la fédération ne se bat pas comme une folle pour libérer les cyclistes, alors que le cyclisme, c'est un sport qui se pratique la plupart du temps seul en pleine nature. Pourquoi on nous emmerde? On a réussi à résister à ça, mais ça nous a mis en tension. Je passe sur ce sujet-là. Le gros sujet était évidemment celui du déconfinement. J'ai l'impression qu'avec Christophe, on s'est un peu pompé les slides. Voilà, mais on fait référence donc à ce document que vous avez, que beaucoup d'entre vous ont travaillé, je crois, voilà, qui était quand même très contraignant et qui semblait quand même, pour ma réflexion personnelle, très contraignant aussi pour le système de soins. Moi, ma vision des choses, j'ai une vision hospitalière, j'ai aussi une vision personnelle, j'en parlerai après, mais il me semblait quand même que les recommandations qui étaient sorties étaient peut-être, si elles étaient prises de façon très large pour tous les sportifs qui travaillaient en intensité dans notre pays, elles dépasseraient largement les capacités de notre système de soins. Alors en pratique, dans le cadre de ce déconfinement, justement, les réflexions qu'on a eues, évidemment, il fallait tenir compte des éléments factuels, des éléments scientifiques, mais comme Christophe l'a dit tout à l'heure, on n'en avait finalement pas beaucoup, et on était surtout axé sur un principe de précaution. Mais moi, j'avais cette idée qu'il fallait protéger aussi le système de soins. Je voyais dans mon hôpital que les cardiologues n'avaient pas de rendez-vous avant X semaines pour revoir des patients qui n'avaient pas été vus. Vous avez forcément vécu ça, pour voir des patients qui n'avaient pas été vus, des patients qui n'ont pas eu d'ordonnance ou de renouvellement
réellement dans les temps comme il le fallait. J'ai eu personnellement quelqu'un dans ma famille qui est décédé faute de soins, en fait, faute de consultation dans les temps adaptés. Donc ça m'a posé des questions, et dans ces questions, j'avais envie d'être quand même dans le principe de précaution, ne pas le forcer, pour quand même préserver, penser à ça, préserver notre système de soins. Voilà. Il y avait aussi l'idée quand même que beaucoup de choses dans les viroses, et on le sait, hein, la grippe maintenant c'est acté, on ne va pas faire des bilans fous pour des gens qui ont une grippe. Et bien pour le Covid, en fait, ceux qui étaient totalement asymptomatiques, est-ce qu'il fallait vraiment leur faire un bilan cardiaque? C'était une vraie question, et l'idée c'était de responsabiliser nos coureurs sur leurs symptômes et le fait de les déclarer correctement. Donc, au final, on a mis en place avec la commission médicale et François, qui nous a bien aidés sur ce truc-là, et je l'en remercie bien évidemment, on a eu un accord sur un algorithme qui est le suivant, que je ne décrirai pas, mais qui était un tout petit peu plus light en réalité, qui serait intermédiaire en fait entre ce qui avait été proposé à l'époque et par le ministère et ce que vient de nous montrer Christophe en conclusion finale, qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait maintenant en réalité. Voilà. Donc, cet algorithme en fait, de reprise d'entraînement, il était lié à un questionnaire qui a été envoyé à tous nos sportifs de haut niveau. Et ce questionnaire, après réponse au questionnaire, en fait, on a eu, alors je vais faire très rapide, hein, pas mal de réponses. On n'a pas été totalement exhaustif. Ceux qui travaillent dans les fédérations et qui suivent les sportifs savent que les réponses exhaustives, c'est quand même vachement difficile. On a eu très peu de cas Covid, mais il y en a eu 72 quand même sur les 536 réponses, qui ont eu soit un diagnostic Covid, soit une suspicion, soit des symptômes potentiellement évocateurs. En réalité, là-dedans, il n'y en a eu que 5 qui ont été vraiment démontrés Covid. On en a eu quelques-uns qui avaient des signes évocateurs d'atteinte cardiaque pour lesquels un avis cardiologique leur a été demandé, et d'autres sur des symptômes à qui on a demandé quand même d'aller voir leur médecin pour faire un point, à voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire de supplémentaire. Voilà. En pratique, donc, il y avait quand même une chose qui était différente dans le déconfinement. Il y avait deux choses. Il y avait la question Covid, mais dans le déconfinement, il y avait aussi la question du fait que les sportifs ne s'étaient pas entraînés, ce qui n'était pas le cas chez nous. Nous, on a un sport d'enfer, parce qu'on peut faire notre sport dans la cave. Et de façon plus ou moins rigolote, je ne sais pas qui connaît ça, je montre la photo d'un programme qui s'appelle Zwift. On peut aller sur un home trainer connecté, c'est un pur jeu vidéo. On peut s'amuser, c'est hyper bien fait en réalité. C'est potentiellement très addictif. Et en fait, on s'est rendu compte à la suite de notre questionnaire que, effectivement, c'était réel. La plupart des sportifs s'étaient entraînés quasiment normalement. En bleu, c'est ceux en haut, sur le camembert, en haut, c'est ceux qui se sont entraînés à moins de 50% de leur entraînement habituel. Et en dessous, c'est sur le qualitatif. En bleu aussi, c'est ceux qui n'ont pas fait de qualitatif. Mais sinon, tout le monde, finalement, s'est bien entraîné. Et derrière, on n'a pas eu de problématique, alors sachant que le vélo est peu traumatogène déjà, mais on n'a pas eu de problématique traumatique, et on n'a pas eu de problématique non plus de reprise de performance en réalité. Alors ensuite, il y a eu un sujet, le sujet d'après, c'était la reprise des rassemblements sportifs et des compétitions. Et si j'écris 2 fois compétition, c'est pas pour un message subliminal, c'est juste une erreur. On a eu des injonctions multiples à la reprise des compétitions, alors qui nous venaient de toutes les recommandations évidemment que vous avez connues, hein, et qui ont changé au fur et à mesure du temps, auquel il a fallu s'adapter. Évidemment, l'UCI, Xavier Bigard, qui est le médecin de notre fédération internationale, a rédigé de très beaux papiers en réalité, et il a fait des choses qui étaient assez drastiques, mais qui ont permis le Tour de France. C'est quelque chose absolument qui était essentiel pour le monde cycliste et pour la survie potentielle du monde professionnel, qui a permis de reprendre une saison professionnelle quasiment normale, sans déclencher de cluster, sans qu'il y ait de freins pour les pays organisateurs, etc. En tout cas, la saison sportive professionnelle cycliste a pu se passer extrêmement bien, sans cluster, sans dégâts, sans problématiques, mais avec des protocoles de tests absolument épouvantables et très complexes à mettre en œuvre, qui ont vraiment fait cauchemarder tous les médecins d'équipe et évidemment moi-même. Derrière tout ça, donc, pour les rassemblements des collectifs, on a mis en place une petite cellule Covid pour répondre à tout. Au quotidien, en fait, on avait des questions de nos collectifs nous disant comment on fait, il y a un tel qui a été contact, comment on gère les choses, etc. Donc on a monté toute une procédure, mais cette procédure aussi, elle a été essayée de protéger, elle s'est mise en place au moment où les tests, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un moment, il fallait 48 heures ou 72 heures pour faire un test quand on était symptomatique, 24 heures de plus pour le récupérer. En gros, ça ne servait plus à rien d'aller faire un test en laboratoire. Et
je trouvais un petit peu anormal, encore une fois, de faire des tests répétés, multiples, 2 fois, 3 fois, 4 fois pendant des rassemblements pour protéger des sportifs qui étaient en très bonne santé. Donc évidemment, on a tout mis en place pour mettre en place des gestes barrières, etc., ce que vous connaissez, mais on a essayé de limiter au maximum quand même des tests trop répétés pour nos collectifs, pour protéger encore une fois le système de soins. Et par ailleurs, bien expliquer les choses sur ce qu'en fait en fait nos instances de santé publique, la mise en place, respecter ce qui était mis en place en fait par l'État. Voilà. Cette cellule Covid donc a mis en place quelques algorithmes pour aider un petit peu pour aider nos collectifs, et ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, il y a eu les organisateurs de compétition. Les organisateurs de compétition, eux aussi, c'était un cauchemar parce qu'ils avaient des injonctions de l'État, des injonctions de l'Union cycliste internationale, des injonctions de la fédération, et là, il a fallu statuer à chaque fois. Avec souvent des conflits, en fait, des conflits d'intérêts pour mettre en place les choses. Je donne un exemple ici où sur les championnats du monde de Roubaix, des championnats du monde piste à Roubaix en octobre, on a réalisé 1300 tests antigéniques en 4 ou 5 jours, hein, ce qui était assez complexe sur le plan organisationnel, qui nous a rien rapporté parce qu'on a eu 0 test positif. Alors la question qu'on s'est quand même posée là-dessus, bon, enfin, en tout cas la conclusion que j'ai tirée, c'est que s'il y a vraiment 1300 tests antigéniques, tous négatifs, c'est qu'il n'y a pas de faux positifs. C'est plutôt une bonne nouvelle sur les tests antigéniques. Bon. Petit apprentissage. Alors, ne lisez pas les diapos, j'ai oublié de vous le dire hein, tout à l'heure, parce que j'en fais des traits qui sont bien fouillés. C'est juste pour vous dire la complexité de toutes les choses qui nous arrivent et la façon de les gérer. Voilà. Alors, ensuite, il y a nos licenciés aussi, qu'on a voulu sensibiliser, parce qu'on recevait pas mal d'appels des clubs en direct, des petites organisations de compétition. Ben voilà, il y a eu un cas contact hier, comment on fait? Ah ben voilà, il y a machin qui est malade, comment je fais? Bizarre comme, alors je dois être très sympa, mais les gens m'appellent facilement. Et donc, finalement, on a fait un petit tuto YouTube, façon Combini, pour expliquer ce qu'était la maladie, comment gérer les cas contacts, comment gérer les consultations, quand consulter, quand s'inquiéter, etc., pour nos licenciés. Et je pense que ça a fonctionné un peu parce qu'à la suite de la parution de ce truc-là, diffusé par tous les réseaux sociaux de la Fédé, j'ai été un petit peu plus au calme sur ces sujets. Et derrière ça, on a mis en place un protocole, ça date d'octobre, c'est le dernier protocole qu'on a mis en place, reprise du sport après diagnostic de Covid, alors qui présente pas mal de cases, mais qui tentait à être assez exhaustif, à laisser tous les asymptomatiques de côté quand même en termes d'examen. Et finalement, ça ressemble beaucoup, on est un petit peu plus compliqué, mais ça ressemble beaucoup à ce que vient de nous dire Christophe sur la finalité de ce qui est fait aujourd'hui. Je suis plutôt content. J'avais très peur en fait du message que tu allais nous donner, Christophe, parce que si ça avait été de dire que je m'étais complètement planté sur l'appréciation de mon truc. Alors François était avec nous encore une fois hein, sur cet écrit. Voilà. Je ne le détaillerai pas, mais vous avez ici tout un algorithme en fonction de diverses situations, totalement asymptomatiques ou faiblement asymptomatiques, très grippés, avec un syndrome de grippe ralph-franc, avec des signes cardio ou une hospitalisation. Voilà, c'était différent. Et puis derrière, comment on faisait à droite, comment on faisait le protocole de reprise. Vous recevrez, si vous voulez vraiment voir ce que fait la Fédération de cyclisme, soit vous le trouverez sur Internet, soit vous recevrez ce PowerPoint. Je passe vite, le temps nous est compté. Alors, au final, bon, il y a un truc que je n'ai pas fait, que je regrette, mais j'aurais vraiment pas eu le temps, c'était de mettre en place un vrai recueil épidémiologique. Ça aurait été intéressant de voir en fait ce qui s'était passé, mais le retour de tout ce que j'ai eu au niveau des médecins d'équipe professionnelle et de nos collectifs de l'équipe de France, aucun événement cardiaque grave, aucun arrêt de carrière en rapport avec le Covid, à part des baisses de performance en fait, qui ont toujours été résolutives d'après tout ce que j'ai, tous les contacts que j'ai eus, toujours résolutives en 3-4 semaines. Voilà. Ensuite, côté organisation de compétition, aucun drame bien sûr, aucun cluster, aucune situation qui aurait pu mettre la fédération en défaut. Et pour le coup, on voit qu'on a trouvé finalement, on a maintenu beaucoup de compétitions et on a trouvé un assez bon équilibre finalement dans la façon dont on a fait les choses. Alors voilà, on est plutôt content. Je dis entre science et bon sens, on a l'impression qu'on a fait les choses bien, qu'on a des moyens qui ne sont pas énormes, qu'il y a eu beaucoup d'injonctions, de sollicitations multiples et qu'on s'en est pas mal sorti, avec un équilibre toujours difficile qu'on a voulu trouver entre un principe de précaution, la protection des activités de nos sportifs, la réflexion que vous avez eue hein, sur la cardiologie, et puis cette réflexion permanente sur la transmission potentielle du Covid entre sportifs dans le cadre des rassemblements et des compétitions. Voilà. J'ai quand même vécu ça comme une expérience absolument incroyable. Il me fait quand même voir une pandémie pour nous médecins, c'est juste, enfin assister au début d'une pandémie à son traitement pour nous médecins, c'est quand même une période fantastique. Voilà.
Donc des insuffisances, je vois l'insuffisance chez nous, encore une fois, sur l'épidémiologie, qu'on aurait pu faire des choses plus intéressantes, qu'on n'a pas faites, mais on a eu une belle saison sportive et pas d'événements graves à déplorer. Alors une dernière chose quand même, parce qu'il n'y a pas que le cœur, on a parlé aussi évidemment du poumon, du métabolisme, mais le Covid est aussi source d'inspiration pour la protection cérébrale des sportifs, figurez-vous. Alors la commotion cérébrale, vous savez que c'est un vrai sujet aussi dans le sport, hein, qui est en train d'émerger beaucoup. Et donc moi, ça m'a quand même donné l'idée de fabriquer un casque un petit peu novateur, et je vous présente le nouveau casque fédéral. Voilà, je l'offrirai en personne à François pour qu'il puisse continuer à faire du vélo. Je vous remercie de votre attention. Eric, s'il te plaît. Merci pour ce joli topo très pratique. Là, on est au cœur du réacteur avec un médecin de terrain. C'est tellement rare dans les congrès. Alors, profitez-en pour lui poser des questions parce que c'est une approche qui est très différente, voilà, de ce qu'on peut lire sur les recos et tout ça. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Juste une petite chose pour te détendre par rapport à tes 1300 PCR de Paris-Roubaix. Pour que le championnat de France de rugby top 14 Pro D2 puisse avoir lieu sur la saison dernière, c'était 1800 PCR tous les lundis et tous les jeudis, toute l'année. Je sais, sur toute la France. Nous, c'était sur un point précis. Et ça a été... mais bon, bien sûr, j'ai bien conscience qu'il y a eu bien plus difficile. Des questions ? J'ai été super clair. Certes. Non, pas de question. J'ai juste une question ou une remarque. Une des particularités, c'est pas la seule discipline, mais une des particularités de la pratique cycliste, c'est deux choses. Un dont vous avez vraiment parlé, c'est le fait que les cyclistes ont pu, en période de confinement, s'entraîner. Je crois que ça, c'est un point quand même qui est extrêmement intéressant et sur lequel il y a peut-être des choses à travailler parce que il y a bien sûr l'effet de la maladie, puis il y a eu l'effet des confinements sur les performances. Puis il y a un deuxième point qui est quand même l'hétérogénéité d'âge dans vos licenciés et le fait que, en apparence, vous n'avez pas du tout discriminé parce que déjà l'algorithme était un peu compliqué, mais vos licenciés, selon que c'était des jeunes, très jeunes, d'âge plutôt compétiteurs très haut niveau, ou des gens un petit peu plus vieillissants, et vous n'avez pas du tout analysé cette problématique-là, dans la mesure où on sait que l'épidémie Covid, elle n'est pas tout à fait la même dans les tranches d'âge considérées. Alors c'est réel, il n'y a que le dernier algorithme qui concernait l'ensemble de nos licenciés pour le coup. Effectivement, non, on ne s'est pas posé la question là-dessus. C'est réel, oui, tout à fait. Parce que je pense sincèrement, si je peux me permettre, quand on en avait parlé un petit peu avec Eric, tout ça, la population sportive entraînée, alors la population entraînée n'a rien à voir avec la population générale. Donc ça veut dire que on a bien vu les papiers qu'on montrait que plus votre VO2 max est élevé, moins vous avez de risque d'être hospitalisé en cas de Covid. Donc on n'avait pas dissocié c'est un peu pour ça. Je crois que ce qui est programmé dans la population générale ne peut pas être adapté et extrapolé aux sportifs. C'est deux populations totalement différentes, même vis-à-vis des infections. Bon, on va arrêter là. Merci à tous. Vous pouvez maintenant vous diriger...